Chers administrés, on continue le feuilleton concernant la consultation citoyenne qui, je vous le rappelle, se déroulera le 23 novembre de 8h à 18h. Aujourd'hui, on va vous donner un peu plus de détails du pourquoi de cette consultation, et notamment mes collègues vont le faire. Mais moi, j'aimerais insister à nouveau sur la nécessité que vous vous déplaciez pour venir voter, parce que c'est important d'avoir l'appui d'une population ou pas derrière une proposition municipale. Je rajouterai qu'on a oublié, et on oublie trop souvent, que cette taxe foncière bâtie qui vous concerne, il y a également la taxe foncière non bâtie et qui concerne tous les agriculteurs et viticulteurs de Salelles. Je recevais encore tout à l'heure ces jeunes qui sont aux abois, en plus de la sécheresse, d'avoir une taxe foncière qui a explosé pendant ces dernières années. Et également une taxe d'habitation pour ceux qui ont gardé une résidence à Salelles, qui a pris 70% l'année dernière et je ne sais pas combien cette année. Alors vous voyez que devant une telle gravité, il faut que vous soyez mobilisés. On vous rappelle qu'on est à votre disposition. C'est ce que l'on essaye de faire, que vous puissiez prendre de manière objective une décision et bien entendu cette objectivité pour nous soutenir dans notre démarche. Voilà, donc merci d'être attentif à nos propos. On sera de plus en plus précis au fur et à mesure de nos expressions réciproques. Alors pour cela et pour que vous puissiez prendre donc une décision pour cette consultation citoyenne du 23 novembre, eh bien vous aurez à partir du 8 novembre, donc du vendredi 8 novembre, vous aurez un dossier que vous pourrez consulter. Un dossier qui contiendra des éléments techniques, réglementaires, juridiques, financiers, et donc qui vont vous permettre, je le répète, de prendre une décision pour ce vote essentiel du 23 novembre. Oui, donc ce dossier va comprendre plusieurs éléments, donc des chiffres, et notamment les déficits de tous les services du CIVU, le CIAS déficitaire, l'EHPAD déficitaire et le service d'aide à domicile déficitaire. Les trois déficits cumulés avoisinent les 1 300 000 euros. C'est ces chiffres-là qui nous ont amenés à provoquer cette consultation citoyenne. Alors vous l'avez compris, Monsieur le maire l'a rappelé, la situation est grave, mais que se passera-t-il ensuite ? Quand vous aurez, je l'espère massivement, voté oui pour la sortie de la commune du SIAS du Sud Minervois. Eh bien, la procédure continuera jusqu'aux autorités préfectorales et nous espérons être entendus avec toute la force de la population saléloise derrière nous. Et que se passera-t-il donc ? Eh bien, la commune récupérera ses compétences qui sont aujourd'hui exercées par le SIAS. Elle les récupérera et certains d'entre vous s'interrogent sur deux choses. En a-t-elle les capacités techniques, opérationnelles ? En a-t-elle les capacités financières ? Moi, je voudrais vous répondre là-dessus. La commune de Salelles et les services municipaux, avec l'ensemble des élus qui sont là depuis plusieurs années, ont une expérience très éprouvée en matière d'exercice de compétences. Vous le savez, un certain nombre de services ont été créés et ce sont des succès que la population applaudit et que d'autres villages d'ailleurs nous envient. Mais en matière précisément d'enfance-jeunesse, la cantine, le périscolaire ont déjà été gérés par la commune de Salelles en direct, comme le font d'autres communes sur le territoire du Grand Narbonne, et les choses se sont parfaitement passées. C'est le premier atout qui est le nôtre, c'est l'expérience déjà assez éprouvée dans la gestion de ces services. La question de la capacité financière, on en a déjà abondamment parlé, c'est vrai qu'elle préoccupe et c'est bien normal. Mais le simple fait de concentrer les ressources générées par la fiscalité de la population, des contribuables salélois, à destination du territoire salélois et uniquement du territoire salélois, est mathématiquement la garantie
que nous aurons la capacité financière d'exercer cette compétence. Et peut-être même au-delà, et c'est un point sur lequel il faut insister aussi, le SIAS n'a pas eu les moyens, on le regrette, d'investir sur le territoire de la commune de Salelles, et je crois d'ailleurs assez peu sur d'autres territoires, d'autres communes. Mais à Salelles, en retrouvant l'exercice direct de la compétence, nous pourrons investir au bénéfice des Salélois sans les entraves que nous connaissons aujourd'hui avec le SIAS du Sud Minervois. Donc, pour terminer, la prochaine rencontre que nous aurons, ça sera sur des chiffres un peu plus précis, sur le devenir, c'est-à-dire, vous allez voter oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question que vous vous posez, et c'est naturel. Johan vient d'en parler. On rentrera un peu plus en détail, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble de la comptabilité du SIAS et du CIVU, ce n'est pas la mairie de Salelles qui le possède. Voilà, donc on fera des comparaisons entre ce qui se passe à la mairie, ce qui se passe au SIAS. Pour nous, aujourd'hui, cela suffit. Trop de personnel, pas d'investissement, que du déficit. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour prendre des décisions. Merci.